Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin, jour de filmage des énergies de la semaine prochaine. Il est 7h40, je vous avoue que je suis encore un petit peu fatiguée, j'espère que ça va pour la voix. Bref, c'est parti, comme je l'ai dit, on va filmer les énergies de la semaine prochaine qui sera la semaine du 15 au 21 décembre. Oui, je sais. Ça avance. Bref, comme toujours, vous avez deux choix, la lapis lazuli et en choix numéro 2, la labradorite. Et j'ai utilisé les jeux que j'utilise habituellement. Le tarot de Delphes, oui, le petit nouveau que j'aime beaucoup. L'oracle des miroirs. Et mon oracle spirituel. Je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin, vous mettez sur pause. Et nous, on se retrouve pour mon interprétation des tirages. Et c'est parti pour le choix numéro 1, la lapis lazuli. C'est assez intéressant au niveau du tarot, je trouve. Il y a pas mal de... Comment dire? Des angoisses. Vous ruminez cette semaine, j'ai l'impression. Vous ruminez, vous sentez que vous avez besoin de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que vous êtes trop attentif aux détails. C'est peut-être cette période de fête qui arrive, qui vous stresse un peu. Vous avez envie de faire tout bien. Vous cherchez le menu de réveillon qui va plaire à tout le monde. Vous cherchez le cadeau qui va plaire. Vous essayez d'être ultra méga calé. Enfin, vous voyez, je ressens ça avec le 8 de denier. Vous voyez, on a la notion d'apprentissage, certes, mais aussi le souci du détail. On vient coudre son petit truc, on prend son temps, on veut que ce soit peaufiné. Il y a cette idée-là, en fait. Avec le 7 d'épée, je prends les cartes complètement n'importe comment, là. C'est, voilà. Freestyle, ce matin. Le 7 d'épée, on a la notion de trahison. J'ai toujours du mal entre le 5 et le 7 d'épée, j'avoue. Donc là, on a un 7. On a la trahison, la duperie, malhonnêteté, mensonge, déception. Est-ce que c'est pas vous qui vous en mettez trop sur les épaules? Vous voyez, comme avec ce 9 d'épée qui suggère l'anxiété, les ruminations mentales. Vraiment cette idée-là, voire les insomnies, quoi. Vous vous en empêchez de dormir tellement que ça tourne dans votre petite tête. C'est pas bon, hein, dit-elle, alors qu'elle est la première à réagir ainsi. Et on a ce 8 d'épée, du coup j'ai fait cela. J'arrive là, on a ce 8 d'épée qui vient nous dire que bah, vous avez peut-être besoin de lâcher un peu la soupape en fait, hein, les gars, au bout d'un moment. Mais il faut se calmer, hein, faut être un petit peu doux avec soi-même. Faut pas non plus trop... faut pas quoi, hein. Tout doux. Un renouveau émotionnel, quelque chose comme ça. Avec le valet d'épée, vous avez besoin de vous calmer un peu, je pense. Hein, on apaise, on retrouve peut-être une âme un peu plus légère, hein, comme tous les valets. Valets, première figure, tout ça. On est un petit peu plus light, on est un peu plus... pas forcément immature, mais vous voyez, on n'est pas le roi qui prend ses responsabilités, on n'a encore que le valet, on peut rigoler encore un peu, on peut faire des blagues, on n'est pas à la tête du pays, quoi. Donc, et il y a besoin un petit peu de lâcher du lest, j'ai l'impression, et de retrouver un petit peu plus de légèreté, de joie de vivre, un petit truc un peu comme ça, quoi, hein. Ouais, vous savez, avec ce tarot-là, j'ai mon petit livret pas loin, c'est pas bien, je sais. Ça vient, hein, doucement, à force de l'utiliser... L'alliance, l'osmose, la connexion émotionnelle. Ah non, je suis au 2 de coupe, n'importe quoi. Valet, sensibilité, romantisme, message émotionnel, créativité, intuition, douceur. Messager des émotions et de l'intuition, sensibilité, créativité.
nouvelle perspective émotionnelle, opportunité d'aller de l'avant. Moi, je le verrais bien comme ça, hein. Vous commencez à piger que là, faut... tout doux. L'opportunité d'aller de l'avant, c'est juste de se dire, ouais, comme ici on part là, non, faut un lâcher prise émotionnel, faut un renouveau émotionnel, là, faut se calmer un peu. C'est pas qu'il faut bâcler les choses, hein, c'est très bien de vouloir être ce 8 de Pentacle et de vouloir faire les choses bien, de donner son maximum, etc. Par contre, faut pas non plus que ça devienne si pesant que vous en ayez comme ça des ruminations, que vous vous sentiez un peu entre guillemets trahi, un peu ouais, que en mode c'est à votre tour d'organiser le dîner du 1er janvier par exemple cette année, hein, et vous dites punaise, mais quelle galère, on me met ça sur le dos. Cette année, avec tout qui a augmenté, avec ce qui m'arrive aussi dans ma vie personnelle, donc vous vous sentez un peu trahi, alors que bon, bah, c'est juste votre tour, les gars, c'est comme ça. C'est peut-être une organisation qui s'est décidée il y a des années, avec vos amis, avec votre famille, peu importe. Mais voilà, bon, c'est qu'un exemple hein, que je vous donne. Mais on en est là. Personne ne vous a dupé. Personne. Je le ressens vraiment comme ça, hein, voilà. Parce qu'ici, en plus, on a ce 8 d'épée qui nous indique que, mais non, on n'est pas bloqué, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de traquenard, il n'y a rien. Vous êtes libre. Alors, il faut tenir vos engagements, parce que bah, c'est comme ça qu'on vit une vie d'adulte, il paraît, il faut tenir ses engagements. Mais pour autant, vous pouvez aussi le faire en étant plus léger, hein, émotionnellement un peu moins tendu, on va dire. Avec la ligne de l'oracle des miroirs, donc on a la chance, l'amour, le rêve, les compromis, le bouclier, l'argent. On voit quand même, il y a beaucoup de choses très très positives. Faites des compromis avec les choses que vous pouvez pas gérer, ça n'a pas besoin d'être parfait. Quand bien même vous avez envie d'éblouir tout le monde avec ce 8 de pentacle, en peaufinant les choses, rien n'est jamais parfait les gens. Faut se calmer un petit peu. Faites de votre mieux, ce sera déjà fabuleux. Faites des compromis avec vous-même. Retrouvez un petit peu de douceur avec vous. J'ai l'impression qu'on vous dit de protéger votre énergie. Oui, parce qu'en plus, et mine de rien, les fêtes, elles n'ont même pas commencé là encore. C'est-à-dire que vous allez devoir après gérer le surplus alimentaire dans votre estomac, un peu de fatigue. Si vous ajoutez à tout ça votre stress, là, en mode tout va pas bien, etc., mais vous allez finir les fêtes en mode recul. Le but, là, c'est de... alors, l'organisation est pénible, hein, je le conçois. Hein. Le but des fêtes, c'est de retrouver un petit peu de légèreté, c'est de retrouver un petit peu de magie, c'est de s'émerveiller pour des broutilles, pour une jolie déco, pour... voilà, pour une petite blague avec les lutins farceurs, vous voyez, pour des conneries. C'est le moment ou jamais de laisser parler son petit cœur d'enfant, en fait. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit d'être plus doux avec vous-même, de revenir potentiellement au rêve, de vous reconnecter à une sorte d'inconscient, de quelque chose de beaucoup plus léger, en fait. J'ai vraiment l'impression avec le tarot qu'il y a un truc lourd, c'est beaucoup dire, mais vous prenez trop à cœur, en fait. Alors, j'ai pris l'exemple des préparatifs des fêtes de fin d'année parce que ça se prête comme exemple. On est le 13, 14, on est le 13 décembre. Ça s'y prête, hein, forcément. On est en train de parler là des énergies donc de la semaine du 15 au 21. Forcément que les personnes qui vont être de corvée d'organiser le menu de Noël, que ce soit pour le réveillon ou le jour même, peu importe l'organisation que vous avez, machin, et même pour les gens qui vont devoir préparer pour le 1er janvier, il y a des choses qui peuvent s'acheter d'avance. Il faut avoir conscience que vous êtes déjà dans les starting blocks, en fait. Ça s'y prête énormément, mais ça peut s'adapter à plein de choses.
Vous portez trop sur vos épaules, j'ai l'impression. Vous portez trop et vous avez envie un petit peu de faire rejaillir ça sur... alors pas sur les autres, mais... ouais, il y a cette idée avec ici, là, de trahison, de duperie, en mode... Punaise, mais qu'est-ce qu'on m'a mis sur le dos? Pourquoi on me fait ça? Alors que... il n'y a pas, en fait. Personne ne vous a... ne vous a manipulé, personne ne vous a trompé, personne ne vous a relargué le truc dont personne ne voulait. Non, c'est juste que ça s'organise comme ça. Ça peut être un projet au boulot, ça peut être tout un tas de trucs en fait. Mais vraiment, on a cette sensation cette semaine que quelque chose vous pèse et qu'on vous conseille de prendre du recul et de voir les choses avec plus de légèreté, de comprendre qu'il n'y a pas de traquenard ici. Je sais pas pourquoi, je crois que je n'ai jamais utilisé dans mes vidéos le terme traquenard. Donc c'est peut-être le mot essentiel de la vidéo. Pourquoi traquenard? Voilà. Je ne sais pas. C'est piège, machin, voilà, traquenard. Point. Voilà, on fait un peu de vocabulaire ce matin. Mais il n'y en a pas. Personne ne vous piège. On a notre fuite là d'épée, on sait très bien que la personne, elle n'est pas bloquée. Elle l'est pas. C'est juste qu'elle voit pas qu'elle l'est pas puisqu'elle a les yeux bandés. Les yeux bandés, c'est un petit peu votre anxiété ici. Vous voyez? Ça va très bien ensemble. Bah oui, c'était CP, donc ça va très bien ensemble. Faut vraiment laisser ça, en fait. Personne ne vous a tendu de piège. Il n'y a pas de piège. Personne n'attend non plus que vous fassiez une erreur, que vous vous trompiez ou je ne sais quoi. Retrouvez une légèreté ici, retrouvez quelque chose de plus doux avec vous-même, et puis avec vous-même, mais avec les autres aussi du coup, parce que si vous êtes un peu sur la défensive, etc., ben, si vous êtes fatigué, ça va pas le faire avec les autres non plus en fait. Donc, on se calme, vraiment. Le tarot me renvoie vraiment ça, en fait. On est ultra stressé, on veut tellement faire les choses bien. Ça peut être super, hein, c'est très très bien de vouloir donner son maximum, tout simplement. Par contre, si c'est dans un... Mais même au boulot, j'ai envie de dire, vous pouvez faire quelque chose de tout à fait très satisfaisant sans vous mettre dans des états de malade, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Avec mon oracle spirituel, on a la plume. La plume, c'est je suis sereine. Ben oui, soyez-le serein. Enfin. Pourquoi vous voulez comme ça j'ai l'impression que mon oracle spirituel vient vraiment vous donner les clés on remet un petit peu les choses à plat, on fait descendre la pression, hein. Vous pouvez être serein, sereine, vous avez le temps. Alors, on va pas non plus prendre 15 jours, hein, parce que, voilà, on les a pu les 15 jours. Cela dit, vous avez du temps encore. Vous avez encore le temps, vraiment. Et vous êtes capable. Vous êtes capable de faire le projet qui vous est confié, quel qu'il soit. Que ce soit en famille, entre amis, que ce soit un projet professionnel à boucler avant la fin de l'année. Je pense qu'ici, il n'y a vraiment aucun traquenard. Si votre patron vous donne cette chose à faire, c'est qu'il sait que vous pouvez l'accomplir dans les temps impartis, mais sans vous stresser en fait. Sans devenir une boule de nerfs, etc. etc. Je pense qu'on vous fait confiance en fait. Vraiment. Et encore une fois, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de traquenard, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a rien de tout ça ici. On se relaxe cette semaine. Je sais, fin d'année, bilan, on commence à avoir une petite pression qui se pointe. Tout doux. Vraiment, tout doux. Si je devais garder une idée phare de ce tirage, ce serait vraiment de dire, je vais reprendre le terme, il n'y a pas de traquenard en fait. Tout va bien.
Et on y va pour la labradorite, que je n'avais même pas mis sur la table dans le champ de la caméra. Hop, choix numéro 2, la labradorite. Alors, comme vous le voyez, le tarot a décidé de nous mettre énormément de cartes à l'envers. Donc, petit carnet, petit livret, pardon. Je tiens quand même à signaler que c'est pas parce qu'elles sont à l'envers que la signification est négative. C'est bien pour ça que c'est un peu tendu des fois. Faut vraiment que je bosse ça. Et je tiens à signaler que je note en fin de tirage qu'on a l'étoile à l'endroit. Yes. Et nous avons le 3 de coupe à l'endroit, comme vous le voyez sur la carte. Les gens sont en train de célébrer quelque chose. Donc on a une fin de semaine qui me paraît assez sympathique. Quoi que pourrait être le message ici, parce qu'on a quand même ici le magicien à l'envers. Le magicien, c'est les capacités, c'est croire en son chemin, voilà, donc on va certainement avoir en interprétation de la carte à l'envers quelque chose comme on ne croit pas en ses capacités, c'est un peu bloqué, etc. Avec l'as de denier ici, c'est l'as de denier, oui, c'est l'as de denier. Je pense qu'on aura quelque chose un peu de similaire, hein, un projet qui prend part et tout. Ici, nous avons la reine de denier. Je pense qu'on va être un peu dans cette idée-là. Le 7, c'est les illusions à la base. Ça peut être les illusions. Donc on peut peut-être, le 7 de coupe, on peut peut-être avoir une surprise avec une interprétation, une signification positive avec la carte à l'envers. 7 de coupe. Donc à l'endroit, effectivement, on a donc décision, clarté, réalité, vérité révélée, illusion dissipée, déception dévoilée. On est pas mal, on est pas mal. Il y a une clarté qui se fait donc. Et donc je vous dis, on a le magicien. Ouais, le magicien à l'envers, on est sur quelque chose qui vient un peu altérer les énergies du 7 de coupe à l'envers, parce qu'avec le magicien à l'envers, on a l'inconscience, acte non réfléchi, danger possible, fausse route et procrastination. Est-ce que vous prenez conscience que vous êtes sur cette fausse route? C'est possible. C'est pas impossible du tout, sachant qu'à la fin, ici, on a des cartes qui sont vraiment très positives. On a l'étoile. L'étoile, on a cette notion de protection. Donc, ouais, voilà, et on célèbre quelque chose avec le 3 de coupe ici. C'est plutôt positif après. Hein. Mais voilà, est-ce que vous vous rendez pas compte que vous avez pris un chemin qui n'était pas forcément très adapté, qui n'est pas le vôtre voilà, quelque chose dans cette idée-là. La reine de denier à l'envers, on a une dépendance matérielle, la négligence, le manque de pragmatisme, une instabilité financière, le matérialisme. Ouais, négligence. J'ai envie de retenir, je trouve que ça va bien avec le reste. La négligence ici. Il y a quelque chose qui vous a échappé, j'ai l'impression. Je pense que vous vous rendez compte, effectivement, que vous avez... ouais, voilà, l'as de denier, la perte financière, manque d'opportunités, imprudence matérielle, obstacles financiers, difficultés matérielles. On a vraiment quelque chose... je pense que vous levez cette... Enfin, vous levez... Il y a une illusion qui se perd. Vous vous rendez compte, en fait, peut-être d'une erreur que vous avez fait. On est beaucoup sur le matériel, le financier quand même. Hein. Un mauvais investissement que vous avez fait peut-être. C'est possible. Je pense que vous vous rendez compte d'une erreur que vous avez commise en tout cas. Et sur le plan matériel. Alors est-ce que c'est au niveau vraiment financier? Est-ce que c'est pas plus niveau matériel, vous avez changé un électroménager, ou au niveau du boulot, vous avez changé de boulot et finalement vous vous rendez compte que c'était peut-être pas la bonne idée. Ouais, l'étoile, je vérifie parce que j'ai le livret dans les mains, donc. Mais on a l'espoir, on a l'optimisme, le bien-être, le principe, les souhaits.
Ouais, on est lié à sa petite connexion intérieure, tout ça. Pour moi, il y a l'idée de protection ici aussi. C'est beaucoup plus positif, hein. J'ai l'impression que, voilà, peut-être que début de semaine, lundi, mardi, vous recevez un courrier qui vous fout patraque parce que mauvaise nouvelle au niveau financier. On vous dit que, bah voilà, encore une fois, un investissement au niveau boulot, etc. Il y a un truc qui s'avère être négatif, qui s'avère être foireux, en fait. J'ai vraiment cette sensation. Mais avec l'étoile et ensuite le 3, le 3 de coupe où on célèbre quelque chose, hein. Ouais, on est entouré des bonnes personnes, etc. J'ai l'impression que ça se résout quand même, finalement, après le choc de cette révélation. Potentiellement, on ne vient pas que vous dire que quelque chose ne va pas. Je pense qu'on vous apporte aussi une solution, en fait, avec l'étoile. On ne vous laisse pas tout seul. Avec l'étoile et le 3 de coupe, hein. Il y a l'entourage. On n'est pas seul sur cette carte, on est 3. Donc il y a vraiment cette notion pour moi. On ne vous laisse pas seul. Quelqu'un vous apportera une solution, en tout cas. Alors, une femme, potentiellement. On est peut-être au niveau du travail, hein. Est-ce que, du coup, un contrat ne se termine pas? Vous aviez peut-être changé récemment, mais fin à votre période d'essai. Du coup, vous dites, mince, vas-y, va retrouver quelque chose, toi, fin décembre, comme ça, pour début janvier, machin, compliqué. Et finalement, on vous parle d'une opportunité et vous la saisissez. Vous voyez? En tout cas, vous saisissez l'opportunité de l'entretien d'embauche. Est-ce que vous aurez le poste ou pas? On verra, c'est potentiellement quand même assez probable. Mais voilà, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, j'ai l'impression, ici. On a donc le retour, la fatalité. Ouais, on voit bien qu'il y a un truc qui goupille pas, hein. Donc la femme. Est-ce que c'est une femme qui va vous apporter la mauvaise nouvelle, mais vous apporter aussi une solution? Moi, avec la loi, je vois un peu cette idée de justice, de choses qui s'équilibrent, en fait. Avec l'hérédité, c'est vrai qu'on a les coffres d'or, on a des choses assez profondes ici. Est-ce que c'est vraiment, oui, au niveau de votre entourage, du coup, qu'on va vous apporter cette solution ou cette piste de solution? On ne va pas dire que tout va se résoudre en claquant des doigts, mais quand même, voilà. Il y a quelque chose d'assez sérieux en termes d'options de résolution qui se profile quand même pour vous. Ouais. Il y a vraiment cette notion quand même avec le tarot de... On s'est planté quelque part. Vous ou votre patron, votre banque, enfin, peu importe. En fait, il y a un truc. Il y a une erreur quelque part, qu'elle soit de votre fait ou pas. Ça va vous mettre un peu l'ambiance plombée en début de semaine, mais je pense que fin de semaine, ça ira beaucoup mieux parce que soit ça sera en bonne voie de résolution, voire ce sera résolu complètement. Avec mon oracle spirituel, on a la boule de cristal. J'ai confiance en l'avenir. Bref, on détaille pas, on a confiance en l'avenir comme avec l'étoile. Quand j'ai vu l'étoile et malgré les cartes à l'envers qui semblaient avoir une interprétation assez négative, entre guillemets, l'étoile m'a vraiment rassurée. Je pense qu'il y a vraiment du bon qui se profile en fait, malgré des mauvaises nouvelles, malgré des trucs qui vont pas bien. Avec le lapin, il y a « je suis pressée ». Alors, j'ai pas cette notion de « je suis pressée », mais je pense que tout va se résoudre, en fait, ici, dans la semaine. Et encore une fois, si c'est pas totalement résolu dans la semaine, ce sera en début de semaine d'après. J'ai quelque chose de relativement rapide ici, en fait. Voilà. Et la chauve-souris, je trouve mon chemin. Vous allez être aidé. Pour moi, c'est clairement ça. C'est pas une situation qui va perdurer trop longtemps. Ça va se résoudre, entre guillemets, facilement et rapidement. Encore une fois, entre guillemets, hein.
pense que jusqu'à jeudi, vous aurez des petites angoisses, vous direz quand est-ce que ça va se résoudre et tout, et puis potentiellement jeudi après-midi, on vous appelle et on vous dit bon, ça va, c'est bon, on a trouvé l'erreur, ou alors on vous appelle pour vous dire ben tiens, entretien d'embauche, machin, vous le passez vendredi, l'entretien d'embauche, vous n'avez pas les résultats, vous l'aurez en début de semaine d'après, et donc voilà, il y a des choses qui se goupillent plutôt pas mal. Si on reste sur les options que j'ai pu donner au début, les interprétations, les exemples de vie quotidienne que j'ai pu donner, il n'y a pas... on voit qu'il y a un truc qui se passe pas bien. J'ai dit un truc, c'est du général, on va pas cibler. C'est pas comme si on m'avait posé la question, est-ce que mon financier va bien? Est-ce que mes amours vont bien? Mes amours vont bien, je veux dire, on parle pas beaucoup d'amour. Il y a des sorties entre potes, mais il n'y a pas beaucoup d'amour. On voit que c'est compliqué. On voit que début de semaine, c'est compliqué. On voit qu'il y a des choses pas cool qui se révèlent. Hein, on a vu avec le 7 de coupe, si je me souviens bien, c'est une vérité qui se lève, hein, en quelque sorte. Vous voyez, je me mets le doute moi-même. C'est pas bien. Je sais pas vous, mais là, j'avançant, j'ai beaucoup de mal à apprendre les choses par cœur, en fait. Ouais, le 7 de coupe, on avait cette décision, clarté, réalité, vérité révélée, illusion dissipée, déception dévoilée, etc. Oui, on est bien dans cette idée de... Voilà, et les cartes d'après viennent vraiment confirmer ça. Je vois bien une situation matérielle ou professionnelle, hein, vraiment. Donc ici, dans ce choix, ouais, l'idée, c'est vraiment une déception. Une déception... une erreur qui se révèle, une révélation, si petite qu'elle soit, mais qui va vous plomber, sachant qu'elle va se résoudre assez rapidement quand même. Il n'y a rien de grave ici. Ça va aller. Pas de panique. Voilà. Gardez en tête, si vous avez fait ce choix, que même si début de semaine, ça va être compliqué avec tout ça là, avec ces choix-là, avec ces deux cartes-là, pardon, avec l'étoile particulièrement, moi l'étoile elle m'a apaisée d'un coup. L'espoir, la protection, une vision aussi peut-être plus claire, etc. Et ici avec le 3 de coupe, encore une fois, on n'est pas seul. On n'est pas seul, on célèbre, vous voyez, il y a vraiment cette notion. Donc bon, une petite révélation pas cool, mais ça va aller. Et voilà pour les tirages de la semaine du 15 au 21 décembre. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Laissez un petit commentaire, on s'abonne à la chaîne. Tout ça, encore une fois, est gratuit. Je le dis toutes les semaines, hein, c'est toujours gratuit. Voilà. On arrive sur les fêtes de fin d'année. Ce sera peut-être un peu plus compliqué pour moi de filmer, donc il n'y aura probablement pas d'énergie de la semaine, mais je vous ai prévu des vidéos les 2 dimanches des fêtes de fin d'année, malgré tout. Oui, il y aura encore des énergies de la semaine prochaine. Là, je pourrai, il n'y aura pas de problème. Voilà, j'essaye de vous prévoir des choses pour garder un certain rythme de 2 vidéos par semaine durant la période des fêtes. Voilà, c'est un peu plus compliqué, il faut filmer, il faut monter, il faut programmer, mais c'est assez sympa. Du coup, je suis un petit peu assez régulière sur ce début décembre quand même, hein, pour essayer de le redevenir par la suite et entreprendre 2026 avec un peu plus de régularité et un peu plus de méthode également. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passerez une excellente semaine. Moi, je vous laisse sur ça. Et à bientôt.